Wesh les où, ça va ou quoi? Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Spectacle de rue, puzzle, c'est parti, c'est le début de l'aventure. En vrai non, pas du tout, je vous mens parce qu'on a déjà fait une semaine, j'ai juste pas filmé. Et là on est au deuxième jour, on est à Quiberon. Et franchement, ça va être très très lourd. Donc dans l'équipe on a... Oh, il s'est pris l'arbre. Dans l'équipe, Dido. Comment on se sent, monsieur Dido? Chaud. Nolwenn. Comment on se sent, Nolo? Nolo, ça va. Angela. Salut les Wou. Moi-même. Et Lou. Là on va jouer, on n'a même pas le droit de jouer. On n'a pas demandé en fait. Net. Ok. Ça range les sous ici. Bonsoir. Eh ben j'ai commencé la danse dans le ventre de ma mère. Elle était encore sur scène. C'est comment? Vas-y, petite démo. Mieux apporter une vision pour me connaître. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup, tu vois. Partez en vacances, là, rouler derrière des vacanciers bien lents qui foutent bien la haine là. Bref, Quiberon, troisième jour, puzzle, voilà, c'est parti. On a fait un chapeau de bâtard le premier jour, ça fait 330 balles. On a fait un chapeau asthmatique le deuxième jour, combien on a fait? 118. Ah tu dirais 118 c'est bien, mais il faut partager en 4. Alors que 330 tu vois, chacun a pris ses 82 balles. T'es bien. Objectif, hein, parce qu'on aime bien. Si on peut taper du 400 ça peut être top. Chacun prend 100 balles, on est content. On sait pas, on prend 100 balles en billets. C'est des bonnes petites pièces sa mère là. Tu fais tes plein de courses, 55 € sur tes pièces de 2. Et là d'un coup c'est comme si t'avais 70 ans mon pote. Attendez, j'ai peut-être de quoi faire l'appoint, le truc que j'ai jamais dit de ma vie. Après on fait des rencontres de fous aussi hein, en faisant des spectacles de rue. Quand je te dis de fou, c'est vraiment dans tous les sens du terme quoi. Il y a vraiment des tarés qui viennent nous voir et il y a vraiment des bons humains quoi. On a rencontré un photographe et il est venu nous shooter hier toute la journée comme ça, avec des photos énervées. Frustration. J'en veux une là, une là, une là et une là. Et une là. C'est bon Elliot. Pas dans une bonne vibe, c'est-à-dire qu'on va vite se dire non on laisse tomber comme hier tu vois. Et du coup ça va être mort, enfin on a raniqué l'après-midi. Alors que maintenant qu'on est là, on a qu'à moins envoyer moins souvent. Mais tranquille on fait, on est là, on est en place. Tu vois si on se fait un van, faut qu'on décale tout de suite en fait à van. C'est pas... Ça va être violent physiquement mais je suis d'accord, c'est pas faux. On pose peut-être un peu trop. On attend longtemps en vrai et... Oui c'est vrai, c'est vrai. Ce qui s'est passé à Brest quand j'étais sur mon phone et qu'après à peine j'ai relevé la tête, il y avait déjà du monde. Et ben quand il y a vraiment beaucoup d'affluence c'est la même chose. Genre on finit le show, on se retourne, on boit un coup, on enlève nos t-shirts et les gens sont déjà là et t'as même pas à leur dire c'est dans 10-15 minutes. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont ok à te laisser 2-3 minutes pour souffler mais tu sais que tu dois renvoyer derrière tu vois. Ouais moi je pense qu'il faut pas bouger. Parce que là le problème, quel est-il? C'est qu'on se retrouve à jouer devant très peu de monde comparé au premier jour. C'est même pas une question de chapeau. Le chapeau ça va, il est correct, il suit. C'est vraiment le monde. Et comme on est au troisième jour, jour critique, où le corps commence à craquer et la fatigue est la plus présente. Moi j'ai mal. Demain sera beaucoup mieux. Mais le troisième jour c'est vraiment une grosse barrière. Genre moi accessoirement j'ai mal. C'est galère de tenir quand t'as un public faible et un peu mou. Ok on s'en bat les couilles. Donc là le dilemme c'est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on bouge? Sauf que si on bouge, sachant qu'on est déjà dans un état d'esprit un peu faiblard, quand on va arriver là-bas et qu'il va falloir repérer, qu'on connaît pas le spot et tout, on risque de laisser tomber tous les bagages. Moi je pense qu'il faut mieux rester là
faire nos petits shows tranquillou, sans se prendre la tête et voilà. Par contre, je suis pas contre une grosse pause, j'ai l'impression d'être défoncé comme si on en avait fait 10. La famille, on vient d'arriver à côté de Saint-Hilaire. Attends, c'est où qu'on joue demain? Saint-Gilles, on vient d'arriver à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les gars, ça va être incroyable, on va filmer tout ça. Et après, dans 5 jours, direction Aurillac, Festival international des arts de rue. Let's go! Voilà notre camp, la famille. Ça, c'est Choupette, la piquette. Tu vas super proche de notre camp, là, cousine. Genre, on t'aime bien, on peut cohabiter et tout. Mais voilà, là, c'est mieux déjà. La famille, on est très loin de la ville et des barreaux de là. On est dans un autre univers. Je peux filmer le camp. Regardez l'installation. On n'est pas bien là. On est méga posé. Venez, on va essayer de faire de la slack. Ah non, ça, c'est jusqu'au bout, ça. À moi. Oh, bah, je mors, Famille, je vous fais un tuto cuisine au camping juste après. Il est 15 h, c'est l'heure du tuto cuisine. Étape 1. La première échaud avec de l'eau. C'est important pour un mets italien très raffiné, les pâtes. Tu allumes? Je comprends pas, ça marche pas. Mais wesh! Ensuite tu vas prendre ce que t'as chassé. En l'occurrence nuggets. Vous croyez que j'ai pas été les chercher moi-même? Pas si vous pouvez dire ça. Tu viens délicatement saisir tes nuggets. Bon, quand tu vois que c'est branlant comme ça, tu paniques surtout pas, comme moi. Celui-là, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Ça veut dire que tu fais pas comme ça. Je mets du sel. Non, tu vas pas avec le dos de la cuillère, tu vas franco. Tu vois, ce qui est top dans la nature, c'est que tu as des petites feuilles pour assaisonner ton plat et tu choisis pas. Elles viennent et voilà. Ah bah tiens, regarde ça! Pile quand je le dis. Clip de rap. Titou! Ah putain! Mais je vous ai pas montré la terrasse, bougez pas! Ça c'est notre terrasse! Ah les gars, là on s'est tapé une petite déterre, on va se faire un petit entraînement. Je vais essayer de filmer, mais comme il fait noir complet et qu'on est dans un champ, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Transition. Tatane. Étoile filante. Une pause. Un instant suspendu, comme une respiration. À un moment donné, quand t'enchaînes les projets, les galères et les problèmes, t'as besoin de revenir à l'essentiel. Ce que tu vois là, bah c'est exactement ça. 3 danseurs ayant simplement envie de revenir à l'essentiel. C'est une prise de recul, une distance, pas un arrêt. Ça s'est fait comme ça, de manière impulsive. Ça s'est même carrément imposé à eux. Et ils ont su le respecter. C'est beau. Bravo. On est arrivé et ce businessman est déjà au téléphone. Ah là on vient d'arriver à Aurillac et je peux te dire mon pote c'est technique. T'es mal le campement. Déjà on a évolué en termes de campement comparé à la dernière fois. C'est un peu plus carré. Je m'en bats les couilles, dans ma tête rien n'a plus trop de sens. Je touche le pactole si tu m'écris, t'es pas... On fait des flyers, mais nous avons les mêmes en grand. Est-ce que quelqu'un peut le rallumer? Waouh! Let's go, on va streeter. On va striper, on va stripo,
On va stripailler, non, on va streeter, c'est ça, on va streeter. Charlie, on va faire quoi? Ah non, putain. Par contre, on peut regarder juste ça comme ça. Ouais. Et on parle pas. Ouais. Vas-y, c'est une performance. C'est une performance. C'est une performance, les gars. Oh, c'est rabat-joie ça. À la famille, on a rejoint les copains là au Aurillac et on se crée un autre show en plus de celui qu'on tourne, histoire de kiffer. On s'imagine le début. J'y vais parce que le chorégraphe il parle. Là, je pense que celle-là, on va pas le faire. Le spectacle de rue, c'est puissant. D'abord parce qu'il n'y a pas d'artifice. Ni lumière, ni scène, ni théâtre. Ensuite parce que le public est visible. Le rapport devient alors très frontal. L'émotion se transmet directement. Tu sais, tu vois et tu ressens le spectateur. Le sourire, la surprise, les songes et parfois les larmes. Les quelques mots échangés avec eux sont d'or. Alors tu danses, tu sautes, tu tournes, tu joues. En espérant leur laisser une image avant qu'ils s'endorment. Trop cool. J'adore la danse. La famille, on vient de finir notre dernière date de puzzle à Aurillac. Franchement, le festival était ouf. On avait notre date du coup programmée dans le off. On a rejoint des copains, on a fait un deuxième spectacle qu'on a joué en mode pirate. On a mis à tourner du coup 2 spectacles. Il y en a un qu'on a joué 1 fois par jour et l'autre on l'a joué 3-4 fois par jour. C'est la fin de la tournée de puzzle. C'était une putain d'expérience, un putain de kiff. La rue, c'est vraiment une super école pour la danse, je trouve. T'es obligé d'être archi réactif, improviser, te débrouiller. De toute façon, t'as pas le choix, c'est la rue. Moi, je dis le mot de la fin à Lou. Lou, un mot de la fin? C'est cool, mais j'ai hâte de ne plus sentir la crasse et dormir dans mon lit king size. Un mot de la fin? C'est le feu! Là, c'est la dernière soirée et on va kiffer. Let's go! Prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Ilia vous remercie. Vous connaissez désormais le concept de créateur. Libre à vous de prendre part à cette aventure ou non.